بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكرام، موضوع الخطبة إن شاء الله هو في محور العلاقة بين المؤمنين, la relation entre les croyants. Quelle relation entre les croyants? غالبا إخوة الكرام ما نصر على بعض الأمور اللي هي من السنة. Nous sommes très attachés à la sunna et donc on s'attache à certains détails qui sont importants certes, que le prophète sallam a fait, mais on oublie que certaines choses dans le comportement font également partie de la sunna. Et parmi ces comportements, il y a la relation entre les croyants. Quelle relation il y a entre les croyants? La relation de l'islam, la relation de la foi, alaqat al-iman, elle dépasse la relation familiale. C'est-à-dire que si, et certains versets du Coran sont très clairs là-dessus, si certaines personnes de ta famille, mais qui ne sont pas du tout dans le droit chemin, qui sont loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne font peut-être pas la prière, etc., mais pour toi ils ont plus de valeur que tes frères en islam, qui eux adorent Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que tu n'as rien compris à l'islam. Et tu n'as rien compris quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Innama al-mu'minuna ikhwa » فأخوة الإيمان فوق كل الأخوات وعلاقة الإسلام فوق كل العلاقات ومحبة المؤمنين فوق كل محبة. أخو الكرام، حقيقة إذا كان أخوك، وهذه نعمة، إذا كان أخوك هو أخوك في الإسلام وأخوك من أبيك أو أخوك من أبيك وأمك أو أخوك من أمك، يعني كاين علاقة ولكن il y a les deux. Il y a la relation familiale et la relation de la foi. Les deux sont garantis. Là, c'est une chance, c'est une double fraternité. C'est une double fraternité. Et c'est bien. Pourquoi je vous dis c'est une ni'ma? Parce que nos frères convertis ou nos sœurs converties n'ont pas cette ni'ma. Il a sa sœur en islam, il a son frère, sa sœur, sa famille, mais qui ne sont pas dans le din. Ils ne sont pas du tout dans le din. Et ce n'est pas évident. Donc il les aime, bien sûr, c'est sa famille. Ce sont ses frères, c'est sa mère, ce sont ses parents. Il doit même bien les traiter. Mais il n'a pas cette chance de voir que certaines personnes de leur famille sont avec eux. Et des fois, on a vu des frères convertis accompagner leur mère ou leur père jusqu'aux derniers instants de leur vie et les voir quitter ce monde sans revenir vers l'islam. وعاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب بن سيدنا علي بن أبي طالب، وعاشها الكثير من الصحابة رضي الله عنهم اللي ما دخلوش أبوهم وأمهم الإسلام، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Tu ne vas pas guider celui que tu aimes, c'est Allah qui guide qui il veut. Tu l'aimes bien, c'est ta famille, ولكن قدر الله ما شاء. ولهذا هذه النعمة هذه, ce bienfait, il faut qu'on remercie Allah d'avoir des parents musulmans, des frères et sœurs اللي هما في الإسلام وفي الدين. فلنشكر الله على هذه النعمة لأن لا يذوق طعم هذه النعمة إذا زالت إلا من عاش مثل هذا. ويقول عليه الصلاة والسلام ليحدد كيف هي هذه العلاقة. إن بعض الناس يقول لك هذو ce sont mes frères, ما شاء الله, je les aime bien, c'est les meilleurs, je prie avec eux, on est ensemble, ben c'est bien, c'est la chaleur de la foi et c'est la chaleur de la fraternité. Non mon frère, ça ne suffit pas. هذا لا يكفي. يقول عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد أو الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. النبي صلى الله عليه وسلم غيبين شنو هي هذه العلاقة ديال الإيمان. C'est quoi cette relation de la foi et de la fraternité? C'est quoi? C'est de la théorie, simplement on s'aime bien, on est des frères, etc. Et simplement dire ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين, حنا كندعيو معهم يوم يقوم الحساب. Est-ce que ça suffit? Non, ça ne suffit pas.
il nous dit, et il clarifie très clairement, qu'est-ce qu'il dit, alayhi salatu wassalam, il dit l'exemple des croyants dans le fait, dans leur fraternité, dans leur miséricorde mutuelle. Donc il y a un établissement d'une miséricorde mutuelle. Rahma, التراحم بينهم. ترحم الإنسان راه ماشي تدعي معاه. إلا أنت عندك ما تاكل وما تشرب, si tu bois, tu manges, t'es bien habillé, tu as tout ce qu'il te faut, lui il ne l'a pas, et tu veux être miséricordieux, qu'est-ce que tu vas faire? أن تكون رحيم, تقول non, il me fait pitié, il me fait mal au cœur, j'ai mal pour lui. Et après quoi? Tu le regardes et tu passes ton chemin? Là, التراحم, c'est le fait d'évoquer الرحمة pour ton frère. أن تكون رحيما بأخيك. هناك بعض صفات من صفات الله سبحانه وتعالى لا يجوز لك أن تأخذها. Tu n'as pas le droit de prendre certaines choses qui sont spécifiques parmi les choses qui sont les attributs divins. Les attributs divins. منهم الجبروت, منهم الكبر. هادو من صفات الله, ce sont des attributs divins, la grandeur, la surpuissance, etc. Ce sont des qualités divines que tu n'as pas le droit de prendre. ولكن الرحمة, c'est une qualité que tu as le droit de prendre. وهو يطعم ولا يطعم. Le fait de nourrir, c'est une qualité divine. Oui. Si Allah ne nous nourrissait pas, en quelques heures, quelques jours, tout le monde sera mort. هو الذي يطعم, c'est lui qui nous nourrit. C'est lui qui donne. C'est lui qui nous permet de nous vêtir. C'est lui qui nous donne les moyens qu'on a pour vivre. Voilà pourquoi on doit avoir ce sentiment vis-à-vis de nos frères. Et il nous donne cet exemple extraordinaire. المثل بالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. Je ne comprenais pas très bien ce hadith. Mais quand on a entendu les analyses, la façon d'analyser ce hadith, qui dit l'exemple des croyants, dans leur miséricorde, dans leur fraternité, etc., est comme l'exemple d'un corps. Si un membre du corps est touché, l'ensemble du corps est en veille et est en fièvre également. Tu viens chez quelqu'un qui a mal à la tête, par exemple. Tu lui dis, viens, on va aller faire un tour. Laisse-moi tranquille, je ne suis pas bien. Hein? C'est la langue qui répond. C'est le regard qui répond. C'est la tête qui réfléchit. Viens, je t'invite à manger. On va au restaurant. Non, laisse-moi tranquille. J'ai très mal à la tête, je ne peux pas mettre pâteux. D'accord. Viens, on va regarder un programme à la télé. Non, non, laisse-moi tranquille, j'ai mal à la tête. C'est-à-dire que tous les membres du corps sont en solidarité. Et tous les membres te disent que tant que le mal de tête n'est pas parti, on ne peut pas se divertir, on ne peut pas se restaurer, on ne peut pas s'amuser, on ne peut pas aller se promener. Il y a le mal de tête qui est là. Les pieds, ils sont d'accord, ils ne vont pas marcher pour aller se promener. L'esprit est pareil. L'estomac, il est aussi en solidarité. Jusqu'à ce que le mal de tête part. Une fois que le mal de tête part, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Là, d'accord. On va rigoler, on va s'amuser, on va au restaurant, on va regarder le programme, on va faire une belle promenade dans un parc, quand le mal de tête partira. Et tous les membres sont comme ça. J'enlève le mal de tête, je te mets une rage dedans. Et là, je te ramène la meilleure des nourritures, je te dis, j'ai pas envie de manger. Viens, va dormir, j'arrive pas à dormir. Non. Et donc, le prophète continue à donner cet exemple. L'exemple d'un même corps, il est en train de nous dire que dans ce corps, le corps, les musulmans, les croyants, dans leur globalité, dans leur totalité, ils sont un même corps. À un moment donné, on fait une collecte pour ceci, une collecte pour cela. Ces musulmans, هاد المؤمنين هاد المسلمين في إفريقيا أو في آسيا أو في مكان آخر واش حنا كنعرفوهم؟ Est-ce qu'on les connaît? Est-ce qu'on les a salués? On a déjà mangé avec eux? On ne les connaît pas, ils sont loin. Mais une chose suffit. يكفي شيء واحد أيها الإخوة الكرام. شنو هو؟
أنهم مؤمنون. Je sais que c'est des musulmans, je sais que c'est des croyants, et je sais que ce sont mes frères. Et c'est ça la fraternité. La fraternité, quand j'ai besoin de toi, je te trouve à côté de moi. هذه هي الأخوة. أما الأخوة النظرية نبقاو حنا إخوة وإنما المؤمنون إخوة وكذا ونهار أنت عندك tu as les moyens. Et moi, j'ai pas les moyens. Et tu passes à côté de moi, tu me regardes, tu entends que tel endroit, il y a la misère, il y a la famine, ils n'ont pas d'eau, ils doivent... Moi, je suis très touché par un certain nombre de groupes, surtout de jeunes ici. Wallah, je leur arrive pas à la cheville, ils constituent des groupes dans des associations et ils vont creuser des puits en Afrique. ما كان الناس كيمشيو مساكن 10 كيلومتر باش يجبدوا الماء باش يجيبوا الماء 10 kilomètres, tu te rends compte? Fais 10 kilomètres le matin et le soir, le même, une fois tous les 24 heures. Et j'ai vu la qualité de l'eau. Avec le main, quand tu vois la qualité, tu dis, moi cette eau, je me douche même pas avec, je me lave même pas les pieds avec. Ils mettent en place des projets, ils creusent des puits et ils te donnent à boire. Et de l'eau qui est très belle. On a vu l'eau quand elle sort de la pompe, etc. C'est une eau qui est très belle à boire. La meilleure sadaqa, vous savez ce que c'est? C'est l'eau. La meilleure sadaqa. Parce que ne peut le comprendre, et vous le comprenez, pendant Ramadan, quand vous avez soif. La meilleure sadaqa, c'est de donner à quelqu'un à boire. Quand certains de nos frères vont mal, on va me dire, on leur fait des duas. Oui, c'est normal. Tu ne peux pas les aider, tu vas leur faire des invocations. Mais si tu as de quoi, d'abord tu les aides. D'abord tu envoies des denrées, d'abord tu creuses des puits, d'abord tu fais des actions, et après tu fais des duas. إن الدعاء يأتي بعد هذا، يأتي بعد العمل. وعلمني إياها أحد الأئمة هنا في ليل الله يجزيه بخير. جمعنا, on était chez quelqu'un pour un départ en pèlerinage, etc. Il y avait des gens qui étaient là. وذاك السيد اللي جمعنا دار وليمة قبل ذهابه إلى الحج. فاحنا دايرين الوليمة واحد الناس قال الإمام قال له الشيخ ادعي معنا حتى حنا إن شاء الله نمشي للحج. Fais-moi une invocation, je veux partir aussi, moi aussi j'ai envie de partir au pèlerinage. Khallo, tu as pris un billet? Khallo, non, pas encore. Khallo, tu as mis de côté l'argent pour le Hajj? Khallo, non. Khallo, tu as la volonté et dans ton agenda, tu as mis la date où tu vas aller au Hajj? Khallo, non. Khallo, te faire des duas, c'est se moquer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah akbar. Khallo, dua ou laka ka'anna nastahzi'u bi du'a ou billah subhanahu wa ta'ala. Quand tu auras l'argent, quand tu auras le billet, quand tu seras préparé, quand tu es engagé à aller au pèlerinage, on va te faire dua pour que tu aies. شوفوا يا اخوة الكرام هذا الإمام أحد الشيوخ ديال الليل ما ذكرش سميتو كيفاش أنه فهم القيمة ديال الدعاء. Il a compris la valeur du dua. Voilà ce qu'est le dua. Le dua, tu fais des choses et tu prépares et tu mets en place des choses pratiques. نكون عمليين. Quand on se prépare, on fait quoi? On fait le dua. وإذا عزمت هذا هو العزم وتوكل على الله. أما التوكل, tu dis je compte sur Dieu et tu n'as rien préparé. Vous savez comment ça s'appelle ça en arabe? هذا يسمى التواكل. بارك الله فيك. التواكل. التواكل, c'est le fait de compter avec le laxisme, avec les bras baissés, et tu dis je compte sur Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux compter sur Allah, compte sur lui, mais en ayant préparé et mis les éléments pratiques dans toutes choses. Quand tu pars au bled, même les pneus tu les révises, les freins tu les révises, tu révises tout, tu refais tout, tu prépares tout des mois avant. Et quand tu veux aller au pèlerinage, tu me dis le walima, tu dis le cheikh, ودعينا الشيخ إن شاء الله تحنا نمشيو للحج. Donc la volonté n'est pas là, la détermination n'est pas là. فقلنا يا أيها الإخوة الكرام وجزاكم بخير أننا إذا كنا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون من الذين يعني يعيشون هذه الأخوة حق الأخوة la véritable fraternité إخوة الكرام. Et
La deuxième chose que j'ai envie de vous évoquer, pour qu'on soit très clair sur cette question d'aider son prochain, d'aider ses frères. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est à la mosquée. Et il fait quelque chose que vous connaissez qui s'appelle l'i'tikaf. On se retire à la mosquée pendant 2 ou 3 jours, surtout pendant Ramadan, et on s'engage à ne pas quitter la mosquée pendant 48 heures, pendant 24 heures, ce que tu veux. Il n'y a pas de limite. Pendant 3 jours, certains ils font 3 jours, et pendant ces 3 jours, on doit se couper du monde extérieur. Et ça se donner qu'à l'adoration. On mange à la mosquée, on boit à la mosquée, on dort à la mosquée, on ne quitte pas. Si tu sors de la mosquée, l'i'tikaf, il est cassé. Il n'y a plus d'i'tikaf. Le prophète donc rentre en i'tikaf. Il rentre dans cette adoration qu'on appelle le retrait ou l'isolation spirituelle. Et pendant qu'il est là, il y a un compagnon qui vient le voir et dit « Ya Rasulallah, j'ai un problème, je veux que tu m'aides. » Alors le prophète se lève, il quitte la mosquée, il sort, il met ses chaussures, il quitte la mosquée. Et un compagnon l'appelle « Ya Rasulallah, t'as oublié? Tu es en i'tikaf. » Alors il lui répond, écoutez bien ce qu'il lui dit. L'i'tikaf, c'est une des adorations les plus, je dirais, qui ont le plus grand mérite. Déjà, tant que tu es en i'tikaf, tu es en adoration. Il lui dit que l'un d'entre vous se lève pour aider son frère. Il sort pour réaliser ou régler avec son frère son problème, est meilleur pour lui que de rester en i'tikaf dans ma mosquée, qui a un mérite, pendant 1 mois. C'est mieux que 1 mois d'i'tikaf. Et personne ne fait 1 mois d'i'tikaf. Pour lui rappeler que le fait d'aider ton frère, il ne faut pas le minimiser. Dans un hadith, que tu sortes pour aider ton frère est meilleur pour toi que ce que le soleil couvre quand elle se lève et quand elle passe. L'i'tikaf, مساعدة أخيك هي فوق كل شيء. هي فوق كل شيء. وهذا يقوله عليه الصلاة والسلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يعني حد من الاعتكاف أو يعني وقف الاعتكاف وكان في حاجة أحد إخوانه المسلمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله. اللهم اهدنا بهديك وارحمنا برحمتك. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ربنا ارحمنا وارحم والدينا ومن علمنا. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اشفي يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أخونا الحاج عبد العزيز وأخونا الحاج حسن ووالدة ديال الأخ ديالنا. هادو الله يرضي عليهم بعدا تيفكروا في والديهم. هذا اللي كيجي للجامع يقول لك ادعي لي مع الوالده الله يجازيه بخير. هذا ابن بار الله يجازيه بخير الله يرحم ليه الوالدين. وحنا مثلا نفرضوش ان كما قال قبيل الاخ عيسى الله يجازيه بخير مثلا نفرضوش ان الانسان يعطي واحد الصدقه عاد ندعيو معاه. اللي بغى يتصدق لله سبحانه وتعالى. اللي بغى اننا ندعيو معاه ممكن ندعيو معاه. يا اخوتي يقول لك نجمعوا المرضى كلهم في دعاء واحد معليش. فام الاخينا نور الدين اخونا رشيد حمود اللي كتعرفوه راه في البلاد الام ديالو في حاله يعني مرضيه صعبه جدا. اللهم اشفهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اسمعنا براحتهم. اللهم رب الناس ذهب البأس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم خفف عنهم. اللهم ارفع مرضهم. اللهم ربنا نسألك أن تسمعنا براحتهم. اللهم أسمعنا براحتهم. اللهم أسمعنا براحتهم. اللي عنده شي واحد من العائلة هنا راه مريض من الوالدين من الإخوة من الأقارب من العمام من العمات من الخال من الخالات يعني واحد من العائلة ديالو وهو في حالة مرض هنا أو في البلد الله يشفيه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفيهم يا أرحم الراحمين. اللهم اشفهم يا أرحم الراحمين. اللهم استجب لنا واغفر لهم يا رب بالمغفور له فينا واستجب لهم يا رب العالمين بالمستجاب له فينا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللي توفى له شي واحد من العائلة في هذه الأيام أو من الوالدين ديالو
وراح حضر الآن في البال ديالو الله يرحمهم رحمة واسعة. اللهم ارحمهم رحمة واسعة. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. اللهم اغفر لنا فإنك أنت الغفور الرحيم. اللهم تجاوز عنهم في هذا اليوم وهو يوم جمعة. اللهم اجعلها يا رب ساعة استجابة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.